Aux Pays-Bas, on repère 12 Goliath et 6 Saint-Christophe qui marchent dans des processions religieuses. Pour vous dire que c'est un phénomène de mode. Au départ, c'est un phénomène de mode. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, on va rester chez nous ici, le premier géant à apparaître de cette manière-là, vous le connaissez tous, c'est celui de Douai. C'est le géant sans nom. Il n'a pas de nom. On l'appelle géant. Il se trouve que géant en picard, c'est Gaillan. Alors donc c'est un Gaillan, mais il n'a pas de nom. Alors il apparaît en 1530 quand on rétablit une procession religieuse en honneur du saint patron de la ville, qui est Saint-Maurent. Ça n'a pas toujours été Saint-Maurent, peu importe, on passe là-dessus. Il y a eu une interruption parce qu'il y a eu des guerres entre François Ier et Charles Quint. En 1529, il y a la fameuse paix des dames à Cambrai. Je passe là-dessus également. 1530, c'est l'occasion de renouer avec la paix, de refaire les processions. Et à ce moment-là, il y a le clergé qui dit ce serait bien quand même que dans notre procession, regardez ce qui se passe dans les Flandres. Ça serait bien que dans notre procession, on ait quand même des scènes un peu plus animées que simplement des clercs qui défilent avec des reliques. Et à ce moment-là, on a les maneliers. Les maneliers, ce sont des gens qui fabriquent des mannes. Les mannes, c'est des paniers. Ils disent, nous, on va vous fabriquer, on sait faire, on sait tresser l'osier, on va vous faire un panier renversé, qui sera donc un géant, un Gaillan, à l'instar, on va copier un petit peu ce qui se passe dans les Pays-Bas et en Flandre. Alors quelle allure lui donner? Alors bon, on ne va pas l'épuiser dans l'histoire sainte, il y a déjà suffisamment de Goliath, il y a déjà dans Saint-Christophe. Et à ce moment-là, on est en 1530, il se trouve que 2 ans auparavant, les imprimeurs et les libraires de Douai ont réimprimé une vieille chanson du XIIIe siècle qui s'appelle la chanson de la Belle Hélène. Alors pourquoi on imprime beaucoup, pourquoi on vend beaucoup de livres à Douai? Parce que tout simplement, c'est le lieu de l'université. L'université n'est pas allée, elle est à Douai, 1530. Et en 1528, donc, on réédite cette chanson. On a la preuve. Et dans cette chanson, la Belle Hélène, qui est un tissu de choses rocambolesques, où les héros traversent la Flandre de long en large, etc., on a un géant qui, à un moment donné, défend le gué qui est sur la Scarpe à Douai. Douai, un petit fleuve, si vous avez la liste, là-bas, il y a la Scarpe. Et il y a un gué et un géant, un méchant géant, qui défend donc le gué. Et puis on a Saint-Maurent qui arrive, le petit David là, avec sa petite fronde, qui arrive et puis qui défie le géant. Alors évidemment, on va arriver ce qui va arriver, il va lui couper une cuisse. Quand on coupe la cuisse dans les chansons de jazz, il faut se méfier parce que c'est toujours très ambigu comme terme. Enfin, toujours est-il qu'il le rend inerte et le géant à ce moment-là est vaincu. Et on va donc les aventures de Saint-Maurent vont se poursuivre, mais on a là un embryon donc de géant lié à l'histoire de Douai, l'histoire fabuleuse de Douai. Il n'en faut pas plus pour inspirer les maneliers qui vont se fabriquer donc ce géant. 2 ans plus tard, le géant a évidemment énormément de succès, comme tous les géants qui sont apparus dans les Pays-Bas jusqu'à maintenant. Et on a une autre corporation qui, 2 ans après, 1532, dit « moi aussi je sais faire des paniers », c'est la corporation des fruitiers, et qui dit « bon, on va faire un 2e géant, pourquoi pas ». Et puis puisqu'on en a un premier qui est un géant, on va faire une géante. Ils vont les marier, ça va être l'épouse de Gaillan, c'est Marie Cagemont. Et puis par la suite, 18e, parce que les géants sont des gens qui vivent, sont des gens qu'on baptise, sont des gens qui meurent aussi de temps à autre, mais qui renaissent souvent de leurs cendres. Et ils vont avoir évidemment des enfants. Ils vont avoir des enfants au 18e, successivement, ils ne vont pas tous naître en même temps, c'est pas des triplés. Enfin bon, ils vont avoir une fille, ils vont avoir un garçon, pas d'abord un garçon ou une fille, puis ils vont avoir un petit dernier, un baba. C'est comme ça que dans le patois on nomme un petit enfant, un baba, un bébé. Et baba, il est frappé d'une difformité, il se met à loucher, il louche. Alors bon, on ne va pas s'éterniser sur les loucheurs, mais encore aujourd'hui, le jour de la fête de Gaillan, et on l'a encore vu l'année dernière, les parents viennent avec leurs petits-enfants, enfin leurs enfants, leurs bébés, ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, et leur font embrasser Babin. C'est devenu une habitude, c'est devenu une coutume, mais on a des témoignages qui nous disent c'est pour pas que mon enfant louche. Donc il y a une espèce de magie
qui vient se greffer là-dessus, magie surnaturelle qui vient se greffer là-dessus. Alors on a évidemment d'autres villes du Nord qui vont se doter de géants un petit peu dans la foulée. On a des traces, mais on les connaît beaucoup moins bien, historiquement parlant, que l'histoire de Gaillan. L'histoire de Gaillan, je ne sais pas qu'on a fait le tour, mais pour trouver des choses nouvelles aujourd'hui, il faudrait gratter je ne sais pas où. Hein. En revanche, du côté de Dunkerque, on sait qu'il y a un géant, là-bas, ça s'appelle Reuys, hein, en flamand. Hein. Là-bas, il y a un Reuys qui apparaît pour la fête de Saint-Éloi, en été, parce que Saint-Éloi avait deux fêtes, une fête au 1er décembre, une fête au 25 juin. À l'occasion du défilé du 25 juin, de la procession du 25 juin, on intègre un Reuys dans la procession. Bon, mais on a très peu de détails là-dessus. Mais c'était en 1696. On a quand même une date. Hein. Bon, à Lille, on sait qu'il y a un géant et une géante qui défilent dans la grande procession, qui traverse la grande place de Lille. Watteau a fait un tableau sur la grande procession de Lille, 1565. 1530 à Douai, 1565 à Lille, 1696 à Dunkerque. On a aussi un géant à Cassel à l'occasion de la Saint-Jean. Là-bas, le patron c'est Saint-Jean. On a un géant, mais on n'a pas la date. Là, on a très peu de choses sur ce géant-là. Je parle des géants antérieurs à la Révolution française. Et il y en a relativement peu. Les petits villages n'ont pas de géants. Il faut déjà une ville qui a des corporations capables de payer la fabrication d'un géant. Alors arrive la Révolution française, hein, vous savez ce qui s'est passé, déchristianisation. Déchristianisation, elle va couvrir quand même de 1792 à 1801. C'est-à-dire que progressivement, on va faire disparaître toutes les églises, on va les racheter, on va les transformer en magasins à fourrage, etc. On va aller jusque-là. Hein. Il va falloir attendre le Concordat 1801 pour renouer un petit peu avec la religion. Mais comme la Révolution a systématiquement balayé les ci-devant fêtes religieuses, elle a balayé en même temps ce qui accompagnait les fêtes religieuses, c'est-à-dire les géants. Donc pour elle, les géants, pour la Révolution française, les géants sont liés à la fête religieuse. Comme je combats la fête religieuse, j'annule en même temps les géants. Donc les géants sont là, ils sont pour en grande partie détruits. Mais le peuple, quand les choses se sont calmées un petit peu, lui dit j'aimerais bien retrouver mes géants. Ah ben oui, mais on ne peut plus faire de procession religieuse, c'est trop à la mode. Enfin, ça reviendra au 19e siècle, mais je parle début du 19e. En revanche, il y a des fêtes populaires qui deviennent très porteuses, ce sont les carnavals. Et à ce moment-là, on va voir les géants renaître, revenir dans la cité à la faveur des carnavals. Le premier dans le genre, c'est Valenciennes. Et là aussi, ça s'appelle Baba. Alors, on a inventé une histoire un petit peu rocambolesque, d'un concours de musique entre les musiciens de Douai, les musiciens de Valenciennes. Les musiciens de Valenciennes accueillent tous les groupes, perdent le grand concours au profit de ceux de Douai. Ils ne sont pas contents, et à ce moment-là, ils inventent cette histoire que Gaillan serait venu fauter dans les faubourgs de Valenciennes, de son union serait né un autre Bambin, et que c'est celui-là qu'on va montrer à la foule comme étant le fruit de son péché, et puisqu'on est en carnaval, on va le brûler. Parce qu'évidemment, c'est l'occasion de se venger des Douaisiens et de faire disparaître le fruit du péché. Donc là, on a un retour des géants, mais un retour éphémère, puisque c'est à la faveur d'un carnaval, et on sait qu'à l'issue du carnaval, dans le grand feu d'embrasement qui symbolise plein de choses, on fait disparaître les viaiseries. Et Baba fait partie des viaiseries, puisque c'est un bâtard, on va dire comme ça. Bon, c'est pas le tout, les Valenciennois disent, bah oui, mais nous on a voulu un géant, mais si on nous le brûle, on n'est pas trop d'accord. Alors, on va laisser passer quelques années. Je vais très vite sur le carnaval de Valenciennes, qui est là, pris en main par une société qu'on appelle les Incas. Et petit à petit, les Valenciennois vont se doter d'un géant qui va durer. C'est-à-dire que là, on va se le fabriquer, mais d'année en année, on va se le garder. Parce que ça veut aussi faire des efforts pour construire un géant qu'on va brûler à la fin. C'est un peu désobligeant. Donc on va essayer de l'entretenir. Et puis cette fois-ci, petit à petit, on va en faire le géant de la cité et on va le faire défiler dans les fêtes de la ville.
Et encore aujourd'hui, Pimpin de Valenciennes va sortir début septembre. Mais début septembre à Valenciennes, c'est la grande fête du Saint-Cordon. Valenciennes, depuis l'an 1008, et a bénéficié d'une protection du ciel. Un ange est descendu pour entourer la ville d'un cordon sacré de manière à guérir les gens de la peste. Depuis ce temps-là, on fait une grande procession qui fait tout le tour de la ville. Alors on a une petite procession, une grande procession, deux processions. Et ça se passe le 8 septembre, le jour de la nativité de la Vierge. Et c'est à ce moment-là que Valenciennes a ses fêtes de la ville et qu'on va sortir Bimbin. Alors vous voyez le paradoxe. Voilà un géant qui est né en carnaval et qui arrive à se maintenir à l'occasion d'une fête religieuse. C'est vraiment un retour complet de situation. Retour complet de situation. Alors donc, pendant tout le 19e siècle, les géants vont paraître régulièrement en carnaval, au début. Le plus bel exemple dans ce domaine-là, ça va être la ville de Bailleul. La ville de Bailleul qui va se doter d'un géant typiquement carnavalesque, Gargantua. Alors carnavalesque à deux points de vue, c'est-à-dire que c'est un géant, quelle grande gorge tu as, disait Rabelais. Et là on se souvient de Rabelais quand on choisit de construire le géant, et à ce moment-là on va l'asseoir devant un tonneau, une cuisse de poulet d'un côté, une coupe de l'autre, c'est le géant qui mange beaucoup. Parce qu'au moment des jours gras. Mais il se trouve que Rabelais dit aussi que Gargantua est né un 3 février. Et que le 3 février, c'est la date la plus antérieure possible pour le Mardi Gras. Autrement dit, systématiquement, parce que le carnaval, c'est une période festive qui commence au lendemain de Noël et qui se termine au mercredi décembre, au matin du mercredi décembre. Autrement dit, c'est une période qui s'étend. On connaît le début, le lendemain de Noël, on ne connaît pas la fin. C'est le Mardi Gras, c'est une fête mobile. Mais le 3 février, systématiquement, elle est dedans. Dans tous les cas de figure. Autrement dit, Gargantua est un géant de carnaval à double titre. De par son anniversaire qui systématiquement échoue en carnaval, et de par le fait que c'est un gros mangeur. Alors on va donc mettre Gargantua un petit peu à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Il y en aura 4 de construits. Aujourd'hui, c'est le 4e de sa génération, parce que les géants, effectivement, sont détruits malheureusement à l'occasion des guerres. Et puis aussi, tombent aussi, je ne dis pas en poussière, mais à un moment donné, il faut les refaire. Ou la tête ne plaît pas, ou différentes raisons.